Et c'est parti pour une nouvelle demi-heure d'actu 100% Vendée. Aujourd'hui, c'est mercredi, le 14 décembre, et c'est un mercredi qui est chargé en actualité vendéenne. On va essayer de tout concentrer en 26 minutes. C'est un peu notre défi du jour. Nous parlons notamment ce matin de ce vrai village vacances qui va se transformer début janvier en vrai village école, avec des futurs serveurs, futurs cuisiniers, futurs réceptionnistes ou encore futurs animateurs qui vont pouvoir apprendre in situ du côté de Saint-Jean-de-Mont leur futur métier dans le tourisme et l'accueil des vacanciers. Les candidatures sont en cours et c'est donc pour ça que nous vous en parlons. Il y aura aussi une petite virée dans les locaux de la médiathèque de Luçon, dans la nouvelle médiathèque de Luçon qui est en fin de totale rénovation et qui va ouvrir ses portes au lendemain des vacances scolaires de Noël. 45 000 documents sont actuellement en train de retrouver minutieusement leur place. Les veillées chaumoises également au programme de ce mercredi. Eh bien, les veillées chaumoises, elles ne sont plus. Après un demi-siècle d'existence, l'association a tiré sa révérence ce week-end au Sables d'Olonne devant une salle comble. De l'émotion en coulisses évidemment, mais le sentiment aussi pour certains d'être arrivé au bout de l'histoire. Et puis comme nous sommes mercredi, nous parlerons aussi cinéma dans les chroniques avec le dernier film de Roche Dizem. C'est le coup de cœur d'Olivier, ça s'appelle Les Miens et c'est diffusé notamment ce dimanche à La Ferrière. On aura aussi le troisième indice du jeu de la matinale qui va permettre à l'un d'entre vous, je vous le rappelle, de repartir avec notre super coffret de Noël de la Savonnerie des Collines qui est donc un cadeau 100% Vendée, même 100% bocage, dites donc. C'est du côté des épaisses, la Savonnerie des Collines. Avant tout cela, là, un petit mot de météo avec cette remarque, on ne peut pas tout avoir. Et non les enfants, hier on avait un ciel très dégagé mais des températures très basses, aujourd'hui attendez-vous à une Vendée un petit peu plus coincée sous les nuages, pluvieuse même par moments, mais plus douce. Ces pluies, vous le voyez, elles vont concerner tout le département, même si ce sera par intermittence. Le vent est plutôt discret dans les terres, un petit peu plus présent sur ce début de journée sur le littoral. Pour le détail des températures, hop, on voit ça après le JT. Cet après-midi, Antoine, la carte s'il te plaît, la voilà. C'est très simple. Regardez, vous prenez les températures d'hier et vous rajoutez 10 degrés. Et oui, 2 hier dans le bocage, 12 ce matin. Donc ça, c'est pour toute la moitié est, 12-13. Et 14 du côté du littoral. Et toujours des averses, ainsi que du vent. Le baromètre des énergies à présent. Comme lundi, tous les voyants du baromètre sont au vert. Vous le voyez, pas de surconsommation d'électricité annoncée pour ce mercredi ou pour les prochains jours d'ailleurs, en tout cas d'après les données d'EcoWatt. Mais en même temps, aujourd'hui, on a vu avec des températures très très douces, on ne devrait pas trop tirer sur le chauffage. Les horaires de marée à présent. Avec la basse mer qui est prévue en début d'après-midi autour de 14h30 avant de retrouver une petite pleine mer dans la soirée en plein match de foot, dites donc. Eh bien oui, c'est la demi-finale, France-Maroc en Coupe du Monde ce soir. On n'est pas obligé de s'y intéresser, néanmoins on va en reparler au début du journal, vous allez voir dans quelques minutes. La carte des marchés en attendant le début du JT justement, avec les rendez-vous de ce mercredi pour aller à la rencontre de nos producteurs locaux. Je vous propose Saint-Jean-de-Mont, La Roche-sur-Yon, Compiègne ou encore les Herbiers. Le reste des rendez-vous s'affichent à l'écran. C'est la Sainte-Odile en ce 14 décembre. Bonne fête les filles. Le soleil se couchera ce soir à 17h18. Donc, si vous notez bien, c'est la même heure qu'hier et ce sera la même heure que demain. Et après, le soleil il va commencer à se coucher de plus en plus tard. Si ça, c'est pas une bonne nouvelle. On passe au journal maintenant. Et donc moins quelques heures avant la demi-finale de la Coupe du Monde de foot France-Maroc. C'est un sujet qui vous laisse peut-être indifférent, mais pour lequel la préfecture de Vendée a malgré tout pris quelques mesures. Ce sont d'ailleurs les mêmes mesures pour ce soir que pour les fêtes de fin d'année. Par conséquent, depuis hier et jusqu'au 2 janvier à minuit, aucune vente de feux d'artifice, y compris des pétards, n'est autorisée aux particuliers en Vendée. Interdiction également de transporter du carburant dans des jerrycans ou des cubis, sauf si c'est pour alimenter des chauffages individuels. Les bouteilles de gaz sont elles aussi limitées à une par client. Et puis la vente d'alcool, elle sera suspendue du 31 décembre à 19h au 1er janvier 8h. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour ces mesures prises par la préfecture de Vendée et annoncées hier
hier en fin de journée. En bref, un piéton a été renversé sur un passage protégé hier soir autour de 18h au Sables-d'Olonne. L'accident a eu lieu à proximité du commissariat de police. Blessé aux jambes et à la tête, l'homme d'une 60aine d'années a été pris en charge par les secours pour être transporté au CHD Vendée à La Roche-sur-Yon. Mais le conducteur qui l'a fauché a lui pris la fuite devant des témoins. Une enquête a été ouverte pour le retrouver. C'est un village vacances qui ne va pas manquer d'animation cet hiver. À Saint-Jean-de-Mont, le club La Rivière se prépare à accueillir des apprentis. Alors pas uniquement pour les héberger, mais également pour les former, puisque le village vacances devient un village école. La première session est en train de se préparer. Elle sera lancée à la fin du mois de janvier. Grégoire de Châtillon. Sur place, de futurs formateurs, le Pôle emploi, la mission locale, Bonjour, je m'appelle Christian. à l'écoute d'un concept inédit en Vendée, des formations en alternance dans un village vacances pour devenir serveur, cuisinier, réceptionniste, animateur et directeur d'établissements touristiques. 5 formations avec une pédagogie axée sur l'action afin d'être rapidement opérationnel. On s'éloigne des cours classiques, le format table d'écolier, écoute un peu passive. On s'en va vraiment vers l'action, où on met les jeunes sur des exercices pratiques au quotidien. Ce sont des métiers de passion parce que c'est des métiers où il faut pouvoir être entier, être très investi. Effectivement, il y a les contraintes des métiers du tourisme, c'est beaucoup d'heures. Mais quand on aime, on ne compte pas. C'est pour ça qu'on parle de métier passion. C'est aussi des métiers où on peut exprimer sa créativité, où on est en interaction avec l'humain. 50 contrats de recrutement pour une durée de 12 mois dès le 24 janvier prochain, avec la possibilité d'être hébergé sur le lieu de formation dans ce village vacances situé à Saint-Jean-de-Mont. On a pour vocation aussi de créer des résidences d'artistes, etc. Donc l'idée, c'est que notre établissement devienne un petit peu un carrefour et aussi qu'on prenne en compte une problématique qui est quand même assez importante sur notre domaine, à savoir le manque de main-d'œuvre pour un secteur assez tendu comme le nôtre, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme. L'arrivée prochaine de ce centre de formation d'apprentis appelé Village École Tourisme Loisirs tombe à pic. Sachez que les recrutements ont déjà démarré. Et si vous êtes intéressé, petit détail, c'est une formation qui s'adresse aux 16-29 ans. Information sur le site du CFA Tourisme Loisirs de l'INFA. Ils étaient 70 lundi soir devant le collège Édouard Herriot de La Roche-sur-Yon. Élèves, parents et professeurs venus soutenir une famille tchétchène menacée d'expulsion. Une maman et 3 enfants qui veulent rester en France mais qui doivent partir vers un autre État européen du fait des accords de Dublin. C'est un texte qui détermine le pays responsable des demandes d'asile déposées. Pour les manifestants, le but n'est pas de remettre en cause cette décision, mais plutôt d'insister sur le droit à l'éducation des enfants. La maman a fait part de sa détresse à des personnels du collège et ensuite on en a discuté ensemble et il y a eu un mouvement d'emblée pour se dire non, c'est pas possible, hein. On peut pas admettre que là on est tous en train de préparer les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, et dans ce climat-là, des enfants à la rue, des enfants privés d'école, c'est pas possible, hein. On espère montrer que ces enfants, ils ont tout à fait leur place au collège, à l'école de la République française, parce qu'ils ont envie d'apprendre le français, ils ont envie d'avoir une vie normale, hein, d'adolescents normaux en fait. Hein. Et la communauté éducative de ce collège de La Roche-sur-Yon a officialisé son soutien en créant le même jour un comité RESF, Réseau Éducation Sans Frontières. C'est une décision en demi-teinte pour les pêcheurs vendéens à la Civelle. Bruxelles a finalement mis de côté hier l'idée de suspendre la pêche dès janvier 2003, la pêche à la Civelle donc, mais cette suspension prendra effet un mois plus tard, à la fin des 2 plus gros mois pour les civeliers. Et le dossier reste également sur un coin de table des ministres européens, puisque l'année prochaine, les pêcheurs pourraient être limités à 2 mois pour la consommation, décembre-janvier, et un 3e mois de pêche en février, donc servirait au repeuplement des rivières. Encore un peu de patience avant de reprendre possession de la médiathèque de Luçon. Réaménagée, celle-ci sera à partir de janvier plus accessible, plus fonctionnelle. Les travaux devraient y prendre fin juste avant Noël, le 23 décembre. 2000 personnes y sont actuellement abonnées. Visite en avant-première avec Colline Davy.
Pour ses 46 ans d'existence, la médiathèque Pierre Menanteau s'offre une nouvelle jeunesse. Et après 2 mois de travaux, l'heure est aux finitions. Là, on est en train de réaménager la médiathèque en ce moment. Et donc là, avant de réintégrer les livres sur les rayonnages, on redonne un petit coup de propre. Au final, c'est assez simple, justement, parce que ça a été bien préparé, tout ce travail de réaménagement ensuite. Donc non, c'est plutôt serein et tranquille. Du coup, ça se fait bien et assez naturellement, du coup. Un dernier coup de chiffon et en route vers les étagères, chaque livre y retrouve sa place. J'ai les bouts avant. Ce n'est pas le premier coup de frais pour ces ouvrages, la médiathèque s'étant équipée au fur et à mesure du temps. Mais cette fois-ci, le réservoir de 45 000 documents fait totalement peau neuve. C'est-à-dire de changer le mobilier, de travailler sur la structuration, réorganiser l'espace. Un gros chantier. Mais qui, pour l'usager, va être un grand confort d'utilisation et pour nos agents aussi. Un confort permis par le choix du mobilier. Avec 170 000 € de budget, il est adapté au public, aux nouvelles pratiques et à sa durée dans le temps. Ce mobilier, ce qu'on a voulu, c'est qu'il soit modulable. Modulable, pourquoi ? Ça permet, par rapport au niveau des espaces, de créer des espaces d'animation pour des conférences, des cafés-lectures, des soirées débats, en fonction de la demande. Et c'est vrai que ces rayonnages sont vraiment accessibles au niveau du public, en fonction aussi du type de public. La hauteur, on joue aussi, suivant si c'est des rayonnages pour enfants ou du rayonnage pour adultes. La nouvelle médiathèque, toute neuve et parfaitement adaptée, ouvrira ses portes au public le 3 janvier prochain. Fin de campagne d'arrachage au Sable d'Olonne, arrachage d'espèces exotiques envahissantes sur le site de la Paracou, le long de l'océan. Donc, les espèces ciblées, il y a l'herbe de la pampa et le baccaris, qui sont 2 plantes américaines qui sont aujourd'hui une vraie menace pour l'écosystème local. Un travail d'arrachage qui se fait donc avec un cheval, vous le voyez, et dont il faudrait que le particulier s'inspire. Écoutez. Il faut que la lutte soit collective pour qu'elle soit efficiente. Il faut que la population se mobilise sur leurs parcelles privées pour que l'action soit efficace. Moi, le conseil que je peux vous apporter, c'est donc d'arracher le baccaris et l'herbe de la pampa pour éviter qu'ils se prolifèrent sur d'autres terrains naturels, comme dans les zones de marais, par exemple, mais aussi les zones de dunes. On va rester dans le bassin sablé avec sa bonne humeur et la qualité de ses spectacles qui étaient reconnus et plutôt appréciés. Après 51 ans d'existence, l'association Les Veillées Chaumoises a décidé de baisser le rideau. Les traditions du quartier de la Chaume, au Sable d'Olonne, vont devoir maintenant être transmises d'une autre manière. Agathe Poulet a assisté à la toute dernière représentation de l'association. Dernière répétition avant de tirer leur révérence après 51 ans de spectacle. Derniers ajustements pour les musiciens qui joueront avec nostalgie. Écoutez, moi c'est 8 ans de collaboration qui s'arrêtent, alors forcément ça fait un petit pincement au cœur, c'est sûr. Pour nous c'est pas un au revoir. De toute façon je pense qu'on va continuer mais autrement. Entre nous, on fera plus de spectacles, mais on le fera ensemble. Et on va tout donner parce que les gens vont nous aider aussi, parce que en général, quand ils chantent et tout, c'est bon signe. Dans les coulisses, l'émotion est également au rendez-vous pour Irène, comédienne depuis 14 ans au sein des Veillées Chaumoises, qui montera sur scène une dernière fois avec un pincement au cœur. Très grande émotion. On a mal, ça fait mal, quoi. C'est bien, on est tous. Mais bon, on aurait bien préféré que ça perdure, mais bon, que ce soir, je pense qu'on va donner 2 fois plus parce qu'on sait que c'est la dernière fois. Donc, pour le public et même pour nous, le groupe, on se donne à fond, quoi, complètement. Aujourd'hui, c'est sûr. Ma gourbi à moi, ma maison, moi, elle n'est pas moisie, c'est pas comme la tienne. Après un demi-siècle à faire perdurer le patrimoine culturel chaumois à travers des chansons et des sketchs, l'association souhaitait partir en beauté avec une compilation sur les différents thèmes abordés, comme la mer ou Noël. Avec un groupe qui diminue au fil des années et une moyenne d'âge élevée, il était temps de dire au revoir et remercier le public toujours présent. Pour la présidente, dont son oncle est le créateur, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est pour ça qu'on arrête et je crois que c'est bien.
On est triste un petit peu et je pense que ce soir, la dernière, là, ça va être compliqué un peu. Il y aura de l'émotion. Et puis nous, on estime qu'il faut savoir tourner un peu la page aussi. Et on est plein de souvenirs. On a passé des moments merveilleux, beaucoup d'amitié, beaucoup de fraternité. Les Veillées Chaumoises ont rassemblé pour leur dernier spectacle plus de 250 personnes. Mais l'histoire ne s'arrête pas totalement pour l'association, qui compte bien garder les liens avec l'idée de créer une amicale. Et nous vous donnerons évidemment des nouvelles. Voilà pour l'actualité du jour. On va regarder les prévisions météo de ce mercredi matin. C'est un ciel couvert, nous l'avons dit. Des chaussées qui peuvent être glissantes, non plus à cause du verglas, mais plutôt des pluies qui sont annoncées par intermittence toute la journée. Côté température, il fait bien moins froid qu'hier, même si les herbiers se sont réveillés avec un petit zéro. Normalement, ça va vite grimper quand même sur le département pour cette première demi-journée. On va maintenant retrouver nos chroniques du jour. On va parler cinéma en ce mercredi, valorisation des algues également ou encore troubles du déficit de l'attention chez les enfants. Et c'est justement avec le TDAH que nous allons commencer. Une spécialiste québécoise du sujet chez les enfants était de passage en Vendée au début du mois de décembre. Une invitation de l'association de Pouzauges Esmeralda. C'est un trouble neurodéveloppemental, alors c'est à 80% génétique, donc transmis. Il y a 20% qui appartient à d'autres causes. Mais oui, effectivement, c'est les hormones du cerveau qui sont mal régulées, alors d'où l'apport pharmacologique qui est parfois nécessaire. Mais donc, on sait que c'est un trouble qui dépasse la simple et bonne volonté de l'enfant. Chez tous les enfants qui ont un TDAH, on va retrouver de la désorganisation et on va retrouver aussi des lacunes attentionnelles qui sont très importantes. Encore là, c'est souvent mal compris. Les gens ont l'impression qu'un TDAH, ça signifie que la personne n'est pas capable de se concentrer, ce qui n'est pas le cas. C'est des individus qui sont capables de concentration, mais pas sur commande. Alors, ils vont être très attentifs en certaines occasions et parfois complètement incapables de rester centrés. Il y a des choses qui sont vraiment très utiles et qui peuvent faire un monde de différence, mais encore faut-il les connaître puis les appliquer. Ne serait-ce que dans la façon de donner le message à un enfant qui présente un déficit d'attention, on ne peut pas se permettre de crier une consigne d'un côté à l'autre de la maison. Alors, on doit avoir un contact physique, un regard visuel soutenu, un contact visuel soutenu, et puis il faut s'assurer de lui demander de reformuler ce genre de petites stratégies-là qui semblent très banales et très faciles à appliquer, font vraiment une grande différence. Donc ça, c'en est un exemple. On peut penser, par exemple, aussi aux enfants qui sont hyperactifs, qui ont besoin de bouger. On peut mettre en place des parcours moteurs ou des zones de dépenses énergétiques avant, par exemple, de passer au devoir. Donc ça aussi, ça fait un monde de différence quand c'est appliqué correctement, là. On diagnostique de plus en plus. Alors beaucoup nous disent que c'est un effet de mode. C'est pas un effet de mode, c'est juste que les neurosciences ont évolué et que les diagnostics aussi ont évolué. Et Esmeralda, c'est aussi ça en fait, sensibiliser sur les signes des enfants ou des adultes aussi et dire voilà, quand on a plusieurs signes associés, ça peut faire penser à ça et il faut orienter les familles vers des professionnels pour avoir un diagnostic, pour qu'il y ait des meilleurs aménagements scolaires qui soient mis en place. Aujourd'hui, dans notre système, sans diagnostic, on ne peut pas mettre en place. Donc c'est important de prendre en compte les besoins de l'enfant, de l'écouter. Informez-vous, parce que souvent les traits du TDAH vont être perçus comme de la paresse, de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté, et c'est là où ça devient vraiment problématique parce que le regard qu'on porte sur l'enfant est vraiment différent que quand on sait qu'il est atteint d'un trouble dont il n'a pas sur lequel il n'a pas d'emprise, là. Et cette association Esmeralda, si vous souhaitez la contacter, eh bien vous allez notamment pouvoir la joindre via sa page Facebook Asso Esmeralda. On va parler cinéma maintenant.
J'ai pas de popcorn, mais j'ai du café. C'est un film sorti fin novembre qu'a choisi de mettre cette semaine en avant Olivier. C'est un film que vous pouvez aussi évidemment encore retrouver dans les salles et qui a valu d'ailleurs le déplacement de son réalisateur Roche Dizem au Sable d'Olonne lors de son avant-première. Les miens, c'est le titre du film, revient sur l'histoire d'un homme qui, suite à un traumatisme crânien, oublie tous les filtres et se met à dire ce qu'il pense vraiment à sa famille. Sur une échelle de 0 à 6, pour ce qui est de la fatigue. 4. Pour ce qui est de l'impulsivité et la colère, l'agressivité. Je te baise. Quoi? 3. Pour ce qui est de la tristesse. 6. Tu sois vraiment triste? C'est un trauma crânien franchement grave. Il s'est passé quoi au juste? C'est-à-dire qu'en fait, il a eu un choc derrière, mais la bosse, elle est devant. Je vais vous proposer un traitement nouveau. Et puis, il faut qu'il soit bien entouré sur le plan affectif. Merci. Combien on te doit? 150 €. En chèque ou en espèces, parce que je prends pas la carte bleue. Bah, je vais prendre ton chéquier, Doudou. Alors, j'avais décidé de t'emmerder jusqu'au bout, là. Maman, tonton, là, c'est l'exorciste. On le connaît plus du tout, là-dessus. Il est plus irritable, donc forcément, il est un peu plus agressif. Elles sont nulles, tes vidéos, et t'es moche. La bonne nouvelle, c'est que c'est provisoire. Je t'ai jamais vu comme ça de ma vie. Tu crois que j'ai besoin d'un merdeux de 27 ans à vacher sur mon canapé, à jouer H24 à ce jeu débile? T'as ton petit frère qui est inconscient. Encore une fois, c'est moi qu'on appelle. Moi, j'aurais pu gérer, mais on me demande rien. Ouais, non, on sait qu'il faut pas compter sur toi. On te dit tous la même chose, en fait, mais tu veux pas l'entendre. Que ce soit ton frère, ta sœur, moi, tu fais pas attention à nous. Le truc, c'est qu'en plus, tu te prives de bons moments. J'ai besoin de vous, moi. Vous êtes ma famille. Je vous aime. Ça se voit pas. Moi, j'aurais adoré avoir une famille comme ça. T'es triste? Sur une échelle de 0 à 6, tu dirais combien? Et c'est un film à retrouver donc à la Ferrière demain ou dimanche, mais aussi par exemple ce soir à Bretignolles-sur-Mer, demain à Talmont-Saint-Hilaire ou encore samedi à Saint-Hermine et aux Herbiers. Et oui, on a beaucoup de salles de cinéma en Vendée. On va découvrir l'extrait du jour. Et nous allons nous intéresser à Planète Bleue ce matin, le magazine de la mer diffusé sur les télés locales du Grand Ouest. Son dernier numéro est en partie consacré à la recherche sur la valorisation des algues. Regardez. Nous partons à la découverte des algues et de leurs nombreux bienfaits, avec d'abord un retour sur le forum Blue Cluster, qui réunit scientifiques et industriels à Roscoff pour travailler sur la valorisation de ces laminaires, puis reportage sur l'entreprise AlgoPaint, qui crée des peintures à base d'algues récoltées en Bretagne. Enfin, rencontre avec l'association France Hydrodiversité, qui a créé la première réserve de vagues de France à Saint-Pierre-Quépont. Mardi 22 novembre, 130 acteurs de l'industrie agroalimentaire et des scientifiques se sont réunis à la station biologique de Roscoff lors du forum Blue Cluster. Au programme, la valorisation des algues. Car souvent associées à la pollution, elles sont pourtant pleines de ressources. Beaucoup de types d'algues ici. Vous avez ici une dulce, une algue locale très riche en protéines. C'est une révolution, les algues, parce qu'elles vont permettre de nourrir les populations, nourrir les animaux, remplacer les fertilisants, remplacer un certain nombre de matières non durables telles que le plastique, les cotons, restaurer la biodiversité des océans, absorber beaucoup de carbone, beaucoup plus que n'importe quelle forêt terrestre. Des bulles d'eau que l'on peut manger. C'est le pari de l'entreprise Note Plat qui conçoit des emballages faits à partir d'algues. D'autres se lancent aussi dans l'aventure. Les participants du forum suivent le sujet de près. Il y a aujourd'hui une très forte demande à la fois des industriels et des consommateurs pour remplacer les matières plastiques pétrochimiques et éventuellement même pour faire des biomatériaux qui ne soient pas dérivés de matières premières agricoles qui pourraient être consommées pour l'alimentation. Donc ça, c'est une vraie demande finalement d'aller chercher des matières premières alternatives et les algues font partie de ces matières premières qui ne vont pas utiliser de terres agricoles. Selon l'OCDE, l'homme produit chaque année 350 millions de tonnes de déchets plastiques.
Les algues pourraient devenir une solution pour réduire les déchets alimentaires. Et c'est un Planète Bleue à retrouver sur notre antenne tout au long de la semaine et à la demande également sur les différentes plateformes de TV Vendée. On passe au 3e indice du jeu de la semaine. Car si vous avez envie de décrocher notre super cadeau, à savoir le coffret de Noël de la Savonnerie des Collines, eh bien il vous reste 3 jours maintenant, y compris aujourd'hui, pour participer. Il faut répondre à la question: à quel endroit exactement va ouvrir le nouveau potager extraordinaire? J'ai bien dit exactement, on ne cherche pas une commune, mais bien un endroit très particulier. Indice du jour, c'est l'ancienne maison du naturaliste Georges Durand. Voilà, je n'en dirai pas plus, sinon je vais me griller. Et donc à la clé, ce très beau coffret de Noël, on vous en a déjà parlé, de la Savonnerie des Collines. C'est la fin de la matinale. Tiens, on va terminer sur cette belle photo. Ah bah non, tu veux pas nous la laisser. Bon, eh bien, c'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 7h en direct pour 2 heures d'infos à nouveau. D'ici là, très bon mercredi à vous tous et à demain.